du Monde, mardi à Moscou, la Colombie retrouve l'Angleterre en huitième de finale du mondial, 20h. Une victoire ouvrirait la voie vers un tableau dégagé pour les deux équipes. L'occasion pour les Castros de faire mieux qu'en 2014, ou pour les Trillions de mettre fin à des années de déception. Le contexte point une victoire, puis la voie royale. Le plan est tout tracé pour la Colombie et l'Angleterre, qui s'affrontent mardi soir à Moscou, 20h, à l'occasion du dernier huitième de finale du mondial. L'équipe qui sortira gagnante de ce duel indécis aura une belle carte à jouer pour la suite de la compétition. En effet, la Suède et la Suisse s'affrontent dans l'autre match de cette partie de tableau. De quoi laisser entrevoir l'espoir d'un quart de finale plus abordable sur le papier pour les Castros ou les Trillions, avant de rencontrer la Russie ou la Croatie en demi-finale. Les deux adversaires ne veulent pas laisser passer l'opportunité, dans un bas de tableau plus ouvert que jamais. D'une part, la Colombie a l'occasion d'égaler sa meilleure performance en Coupe du Monde, établie il y a 4 ans avec un quart de finale perdu contre le Brésil, pays hôte, 2 ans. De l'autre, l'Angleterre peut mettre fin à des années de loose, et atteindre son premier quart de finale depuis 2006, et espérer, du même coup, rejoindre le dernier carré pour la première fois depuis 1990 au Mondial. Avant de se projeter, il y a malgré tout une rencontre à jouer. Elle promet d'être spectaculaire. La deuxième meilleure attaque du premier tour, avec 8 réalisations, se frotte à une Colombie qui n'a pour l'instant encaissé que 2 buts, à 10 contre 11 en ouverture contre le Japon. La puissance offensive des Castros n'a, elle non plus, rien à envier à celle des Trillions. Pour autant, elle pourrait souffrir de l'absence de James Rodríguez. Le joueur du Bayern a rechuté contre le Sénégal, et est toujours incertain. José Pekerman, son sélectionneur, s'est dit très inquiet. Le joueur à suivre, Juan Quintero. La Colombie pourrait bien devoir se passer de son meilleur joueur. La blessure de James Rodríguez s'est réveillée avant la mi-temps contre le Sénégal, et suscite depuis l'inquiétude de toute la nation. Pour autant, les Castros ne sont pas démunis. Le remplaçant attitré de James, Juan Quintero, a même plutôt brillé jusqu'ici. Avec 2 passes décisives et un but, le milieu de River Plate a grandement contribué à la qualification des Colombiens. José Pekerman l'a même interpellé en plein match contre la Pologne, lui criant « Tu es un crack ». Si James venait à manquer, nul doute que la relève serait assurée. 3 stats à avoir en tête. 2. La Colombie a gardé sa cage inviolée pendant 2 rencontres consécutives pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde, à l'occasion des matchs contre la Pologne et le Sénégal. 8. L'Angleterre a inscrit 8 buts en Russie, soit son meilleur total en une seule édition de Coupe du Monde depuis 1966, l'année de son seul titre, 11. 30. Radamel Falcao est devenu le premier joueur colombien à atteindre les 30 buts en équipe nationale. Ils ont 10 points. Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre. Ils ont des individualités incroyables, mais je pense que c'est un match qu'on peut gagner. Cela va être un défi fantastique pour nous, c'est le plus gros match de la décennie. Dele Alli, milieu de terrain de l'Angleterre. On est venu en Russie avec l'idée qu'on veut et qu'on peut remporter la Coupe du Monde. Il y a des ondes positives autour de cette équipe. Nous ne devons avoir peur de personne. José Pekerman, sélectionneur de la Colombie. L'Angleterre a passé tranquillement la phase de groupe, mais désormais, ils auront affaire à un autre type de match.
Un match difficile, jusqu'à la mort. Notre avis point pour l'Angleterre et la Colombie, favoris, avec la Croatie, de la partie basse du tableau. Ce huitième de finale sera très révélateur. Les Castro, sûrement privés de James Rodriguez, sauront s'ils peuvent continuer à faire sans leurs meilleurs joueurs maintenant que le niveau de la compétition s'élève. Les Trillions, eux, sauront tout simplement de quoi est faite leur équipe. Elle n'a pas l'expérience colombienne, et traîne le poids d'un héritage difficile. Surtout, elle ne s'est pas encore frottée, à l'exception d'un match finalement peu révélateur contre la Belgique, à un adversaire de gros calibre dans la compétition. Il faudra en passer par là, pour pouvoir rêver à mieux.